Merci. Hymne national. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays, l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Pour la parole. Dans le cadre du projet d'acquisition des blocs hydrocarbures sur les 16 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, au travers du processus d'appel d'offres, Votre Excellence a lancé le 20 octobre 2020 les travaux de la constitution du dossier géologique, lesquels est l'un des préalables pour la mise en exécution du dit projet. La mission a été par vous confiée à une trentaine d'experts tirés de votre cabinet, du secrétariat général des hydrocarbures et de la Société nationale des hydrocarbures, Sonaïdoc SA en Syrie. Ces experts ont été regroupés en 6 groupes, dont chacun est étalé sous ma coordination et la supervision conjointe de votre conseiller technique amont, M. Laurent Kaassa. S'il est dans la salle, je le prie pour voir si c'est de nous. Conjointement avec votre conseillère en matière de gaz, Mme Liliane Nguilé, si elle est dans la salle, je le prie de nous. Ainsi que du directeur chef des services, Elvis Ekeabo. S'il est dans la salle, je le prie de nous. Merci. Ces travaux ont pris 3 semaines et les différentes sous-groupes étaient composés. En ce qui concerne le bloc 6, 4, 4, 2 et la cuvette centrale, 2, s'ils sont dans la salle, prière, vous les levez. Sylvain Yedea Yamaline, chef de division. Bébin Maloba Kabouya, chef de bureau. Alfred Kamessa Mungu, chef de bureau également. Et Sylvie Kassiama, attachée d'administration. Pour les blocs 18, 21, 22 et 25 de la cuvette centrale, M. Jean-Pierre Famba Alanga, chef de bureau. John Iolo Kanjoko, chef de bureau. Pierrot Motika Masipini, chef de bureau. Gabriel Isaka, attaché d'administration. Malou Wakassanda, attaché d'administration également. Merci. Pour le bloc Oupemba et Mouero, toujours dans la cuvette centrale, M. Félicien Seya Moula, directeur chef des services. M. Gustave Lalamou Meibantou, directeur chef des services. M. Georges Tinyama, chef de bureau. M. Riki Mwalaba, chef de bureau. M. Doudou Moukoulou, chef des services. Pour le bloc Kibanga, Isochi, Kalemi, Mouloula, Lubanga, Mwala et Kituku Moliro du Graben Tanganyika. Nous avions
Carole Kadiaka Leta, chef de bureau. Anastase Nino Makonga, chef de bureau. Placide Mouzaza, attaché d'administration. Ngabo Ouseni, attaché d'administration. Et Lucien Ikali Molambe. Pour le bloc Yema 2, Matamamakas 2, Nancy, tous du bassin côtier. Nous avions comme expert M. Didier Chiswaka Kalonji, chef de bureau. Emmanuel Chibamula Chia Moussao, chef de bureau. Olaf Leoula Moyo, chef de bureau. Joël Baraboutou, chef de service. Presley Maniala, attaché d'administration. Merci. Pour enfin le bloc Idri, Luanjofu Makelele du lac Kivu, nous avions M. Popol Noba Ibo, chef de division. Ferdinand Wakinke, chef de bureau. Emmanuel Umakinga Lassanga, attaché d'administration. Et Chris Moussomo Mfumu, attaché d'administration. Merci. Excellence, après le travail de constitution des dossiers géologiques en équipe, il s'en est suivi le travail d'harmonisation et de mise en commun qui s'est étendu jusqu'en février 2001 et dont le rapport final vous sera présenté bientôt. Ça sera pour moi, en ma qualité de coordonnateur de cette équipe, un honneur de vous le transmettre, étant donné les difficultés auxquelles nous avions fait face, mais nous avions quand même réussi à accomplir notre mission. Pour vous permettre, Excellence, que vous en preniez de la quintessence de ce travail, avec votre autorisation, je demanderai à M. Laurent Kaassa de bien vouloir vous présenter le rapport synthèse. Merci. Sur recommandation de son excellence. Sélectionné pour la première phase d'appel d'offres. Ce travail, comme venait de le dire le directeur du cabinet, Maître Sabra Boyoboyi, cette synthèse a été réalisée dans le bureau du directeur de cabinet, votre directeur de cabinet au ministère des Hydrocarbures. Permettez-moi, Excellence, maintenant de vous faire la lecture de manière synthétique de cette synthèse. Cette synthèse, elle s'articule en deux chapitres. Dans le premier chapitre, il y a les blocs concernés. Et dans le deuxième chapitre, il y a les éléments des dossiers géologiques de blocs. Premier chapitre, blocs concernés. 1. Nous avons les blocs du bassin côtier, où nous avons 3 blocs. Il y a le bloc Yema 2, d'une superficie de 291 km². Il y a le bloc Matamba-Matamba 2, d'une superficie de 306 km². Et il y a le bloc Nganzi, d'une superficie de 849 km². 2. Nous avons le bloc du Graben Tanganyika. Il y a 4 blocs. Il y a le bloc Kibanga Kisoshi, d'une superficie de 1800 km². Il y a le bloc Kalemi, d'une superficie de 2600 km². Il y a le bloc Kituku Monliro, de 2600 km². Et il y a le bloc Ngula Lubanga Brala, de 5040 km². 3. Les blocs pétroliers de la cuvette centrale, il y en a 9 blocs. Il y a le bloc Moero d'une superficie de 28 160 km². Il y a le bloc Upemba d'une superficie de 46 921 km². Il y a le bloc 18 d'une superficie de 24 490 km². Il y a le bloc 21 d'une superficie de 24 490 km².
il y a le bloc 22 d'une superficie de 15 550 km². Il y a le bloc 25 d'une superficie de 30 400 km². Il y a le bloc 4 d'une superficie de 24 430 km². Il y a le bloc 4B d'une superficie de 24 430 km². Et il y a le bloc 6 d'une superficie de 24 430 km². 4. Le bloc gazier du lac Kivu. Nous avons 3 blocs. Il y a le bloc Makelele d'une superficie de 167,51 km². Il y a le bloc Lwandjoufou d'une superficie de 185,78 centièmes de km². Il y a le bloc Kitui d'une superficie de 473,22 centièmes km². Ça, c'était dans le premier chapitre, les blocs concernés. Dans le deuxième chapitre, il y a les éléments des dossiers géologiques des blocs. Parmi les éléments des dossiers géologiques des blocs qui ont fait partie de la constitution des dossiers géologiques, nous pouvons citer, il y a le cadre géographique, il y a le cadre environnemental, il y a le cadre géologique, il y a les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, photogrammétriques, miniers, bathymétriques et pétroliers. Et il y a la géologie pétrolière ou gazière. En ce qui concerne l'élément cadre géographique, il y a les éléments, la position administrative, la superficie, les coordonnées géographiques. Le bassin côtier, pour le bloc du bassin côtier, le bassin côtier lui-même il est situé à l'ouest de la RDC et les dimensions du bloc sont relativement plus petites, de l'ordre de la centaine de km². Pour les bassins de la cuvette centrale, qui est au centre du pays, les blocs sont de grandes dimensions, de l'ordre des dizaines de km². Pour les blocs du Graben Tanganyika, qui lui est à l'est du pays, les blocs qui sont de l'ordre du millier de km². Le lac Kivu enfin, qui lui aussi est à l'est du pays, pour les blocs gaziers, les blocs sont de l'ordre de la centaine de km². 2. En ce qui concerne le cadre environnemental, il y a des éléments que nous avons épinglés. Il y a les agglomérations, il y a l'hydrographie, la géomorphologie, les voies d'accès, la faune et la flore, ainsi que les aires protégées dans chacun des blocs pour lesquels les dossiers géologiques ont été constitués. Alors, pour le bassin côtier, là, nous devons noter qu'il y a de nombreuses infrastructures de communication, tandis que le bassin de la cuvette centrale et le bassin du Graben Albertine, les voies de communication sont relativement peu nombreuses. Seulement, pour le lac Kivu, nous devons noter que ce lac, il est à la frontière avec le Rwanda, et là, les voies de communication, il y en a qui mènent jusqu'à l'océan Indien. Il n'y a aucun bloc par rapport aux aires protégées, parmi tous les blocs que nous avons, qui ont été sélectionnés, il n'y a aucun bloc qui soit affecté par une aire protégée du patrimoine mondial. Mais bon, certains de ces blocs sont quand même affectés à un moindre pourcentage par des aires protégées d'ordre national. Pour le troisième élément, en ce qui concerne le cadre géologique, là nous parlons de la pétrographie, de la stratigraphie, de la paléontologie et des structures. Dans ce cas, par rapport au bassin côtier, nous notons que le remplissage sédimentaire varie d'âge du Jurassique terminal au tertiaire, avec une épaisseur d'environ 3000 mètres et c'est réparti en une séquence pré-salifère et une séquence post-salifère. Tandis que dans le bassin de la cuvette centrale, nous notons que le remplissage sédimentaire va du protérozoïque à actuel. Dans le bassin du Graben Tanganyika, le remplissage sédimentaire va du Permien à actuel. Le gaz à exploiter dans le lac Kivu, lui, il se trouve tout simplement dans les eaux du lac. Quatrième élément, les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, photogrammétriques, miniers, bathymétriques et pétroliers réalisés dans le bloc.
Dans le bassin côtier, c'est un bassin qui a connu de nombreux travaux d'exploration pétrolière et par conséquent relativement mieux connu. Le bassin de la Cuvette centrale, par contre, il n'y a eu que jusque maintenant 4 puits de forage et quelques lignes sismiques. Le Graben Tanganyika a été soumis à un bon nombre de travaux d'exploration, mais aucun puits d'exploration n'a été foré du côté de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la géologie pétrolière, le dernier élément, ou gazière, dans ces différents aspects qui sont le système pétrolier, les structures de piégeage des hydrocarbures, les indices des surfaces, les réserves, les plaies ou thèmes pétroliers, pétrographiques et ou stratigraphiques, paléontologiques et structuraux. Là, nous allons devoir noter simplement que dans le bassin côtier, des leads et des prospects sont identifiés. Leads et prospects dans les bassins côtiers sont identifiés. Tandis que dans le bassin de la Cuvette centrale, des leads sont identifiés. Uniquement des leads jusque-là. Parce que, comme nous l'avons dit, les travaux ne sont pas très nombreux dans le bassin de la Cuvette centrale. Dans le Graben Tanganyika, pareillement, des leads ont été identifiés. Tandis que dans le lac Kivu pour les blocs gaziers, eh bien là, nous avons même la connaissance des réserves à exploiter et même de réserves tout court. Alors les réserves sont estimées à 66 milliards de mètres cubes méthane, dont 43 milliards sont exploitables. Voilà, Excellence, la synthèse de ce travail que le coordonnateur de la commission ad hoc va, et pour la coordination de la commission ad hoc, Maître Sabra Poué-Mamboui, votre directeur de cabinet. Merci, Excellence.